Moi, c'est Luther King. C'est toujours de nouveau un grand privilège pour moi de faire cette vidéo que je considère comme une vidéo d'actualité dans le monde du message du temps de la fin. Pourquoi c'est une vidéo d'actualité? C'est parce que depuis l'avènement du président Joe Biden avec la vice-présidente Kamala Harris, du fait que dans la 6e vision, parmi les 7 visions que lui a fait avoir William Branham, la 6e vision pose beaucoup de problèmes et il y a des interprétations de tout genre. Alors, devant l'évidence ou bien devant ces cacophonies d'informations des uns et des autres, j'ai jugé bon de lire moi-même. Et dans la lecture, dans mes recherches, j'ai avec moi 20 prédications différentes où William Branham a rapporté la vision, la 6e vision dans ces différentes prédications. Je vais vous les lire des extraits. Et d'emblée, vous savez, comme dans la narration, c'est la même personne qui relate la vision dans les différentes prédications. La façon dont il les relate dans les différentes prédications, vous allez trouver qu'ici, il n'a pas dit ça. Dans l'autre prédication, il ajoute un élément qu'il n'a pas dit dans la suivante. Dans l'autre, il ajoute un élément qu'il n'a pas dit dans les 2 autres versions. Et si vous allez trouver des variantes de déclarations sur la 6e vision, cela fait que, comme dans un jeu de puzzle, si nous avons besoin d'avoir l'image exacte de ce que la personne a vu, comme il n'est plus présent parmi nous, nous devons réunir tous les éléments de la vision qu'il avait dit dans les différentes prédications, les mettre ensemble. Et là, nous aurons la pensée ou bien l'image réelle de ce que la personne a vu. Et si on tire seulement une déclaration et on laisse les autres déclarations qu'il avait dit avant ou après, et bâtir une doctrine sur base d'une seule déclaration et laisser à part les autres déclarations, là aussi c'est dangereux. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est seulement que nous puissions analyser ensemble. Est-ce que la vision est accomplie ou la vision n'est pas encore accomplie? Il y a beaucoup de prédicateurs, des églises, vous avez trouvé les 10 000 personnes sont assises et des prédicateurs prêchent avec beaucoup d'onction, disant oh, c'est fidèle, ainsi de suite. Chacun est libre de faire des commentaires. Moi, ce qui m'attire dans mon analyse, c'est que, comme il est dit dans la Bible, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Quand Dieu promet quelque chose, et quand Dieu réalise ce qu'il avait promis, personne ne doit interpréter. La réalisation d'une promesse faite par Dieu, ça se fait tout simplement au moyen d'une constatation. Vous regardez comme ça les nuits, ce qu'il avait promis, vous le regardez et vous l'observez, vous pouvez dire aujourd'hui cette promesse est accomplie. Mais parce que les gens manquent de patience, on vous a promis 10 éléments par exemple, on vous dit qu'on vous a donné 10 éléments, on va vous envoyer un cadeau avec 10 composantes. Et tellement que vous êtes assoiffé, dès que vous avez reçu 1, 2 éléments, vous dites que c'est ça, la vision est accomplie. Et alors qu'on vous a promis 10, et je vais donner 2 exemples pour asseoir
mon argumentaire avant que je puisse vous lire les 20 citations. Je donne le premier exemple. Dans l'une des visions concernant cet événement que Dieu a fait voir à William Branham, une vision rapporte l'entrée des États-Unis dans la guerre contre l'Allemagne. Et dans cette vision, il y a 4 éléments. Le premier élément, c'est que les États-Unis vont aller en guerre en Allemagne. Le deuxième élément, c'est qu'il y aura la construction d'une ligne, la ligne Seefeld. Et le troisième détail, c'est qu'au niveau de cette ligne, il y aura beaucoup d'Américains qui vont mourir. Et le quatrième détail, c'est qu'à la suite, les États-Unis feront partie des vainqueurs. Alors, si le fait que les États-Unis sont allés en guerre, si tu regardes, tu prends et tu dis qu'aujourd'hui cette prophétie est accomplie, c'est très tôt. Il fallait tout simplement entendre. Ils sont allés en guerre, tu soulignes car ça a été dit, c'est 1. 2. La ligne là, Seefeld, est-ce que oui, oui. Ceux qui sont allés en guerre, il y a eu combien de morts? On a dit qu'il y a eu beaucoup d'Américains qui sont morts. Tu notes là. Et à la fin, les États-Unis ont été parmi les vainqueurs parce qu'il y a eu 2 vainqueurs. Vous avez la Russie, le communisme, l'Union soviétique d'une part et de l'autre côté les États-Unis. C'est seulement après que vous pouvez dire qu'aujourd'hui cette prophétie était accomplie. Je donne un deuxième élément, encore un exemple vivant dans la vie de William Branham. Cet exemple, vous pouvez le tirer dans la prédication intitulée « Les visions de William Branham ». Ça a été prêché le 30 septembre 1960, donc le 39e mois 1960. Et dans cette prédication, c'est seulement une série de visions qu'il rencontre. Dieu lui a fait voir en vision un enfant malade chez M. Emile. Et il y avait un détail. Tel frère devait être là, il devait se situer ici, tel autre devait être là. Il y avait une grand-mère, la grand-mère devait entrer par la porte de derrière et s'asseoir au niveau du canapé rouge. Il y avait un détail qu'il avait vu dans la vision. Et William Branham est allé dans la famille de M. Emile. C'était le soir. Il est allé sur base d'une vision. Et quand il est allé là, il a trouvé exactement l'enfant. Et certains frères qui étaient dans la vision étaient aussi là. Et il a prié. Quand il a fini de prier, l'état de la santé de l'enfant s'est aggravé après sa prédication. Et William Branham est resté le soir, toute la nuit, auprès de cette famille. Et il était tellement embarrassé que finalement, il est revenu à lui-même. Il a commencé à réaliser que, mais où était la grand-mère qui devait se situer ici au niveau du canapé? Il a commencé à réaliser en lui-même qu'il y avait des détails qu'il avait vus en vision. Ces détails-là n'étaient pas présents au moment où il avait fait cette prière. Il est resté là-bas toute la nuit. Et il se disait lui-même, sans dire aux autres frères, que maintenant, le matin arrive, le frère ici doit aller travailler. Et s'il part, comment la vision sera accomplie? Donc il avait il était en quelque sorte traumatisé du fait que des éléments qu'il avait vus en vision, des frères vont aller au travail et ils ne seront pas là. Est-ce que je dois les dire? Je ne vais pas les dire. Il est resté calme. Il a fait confiance. Il a reconnu son erreur qu'il avait prié avant que tous les détails de la vision ne soient accomplis.
Et très tôt le matin, le grand-mère est entré par la porte exactement comme il l'avait vu en vision. La grand-mère est entrée par la porte derrière et est venue s'asseoir exactement à l'endroit précis que William Branham l'avait vu en vision, au moment où il devait prier pour l'enfant. Et les autres frères qui étaient dans la vision, tous les détails étaient exactement à leur place. Et frère Branham me demande aux parents de l'enfant, à M. Miel, il dit, M. Miel, est-ce que tu peux me faire confiance encore de nouveau? Et le monsieur lui dit, frère Branham, je sais que tu es un serviteur de Dieu, je te fais toujours confiance quoi qu'arrive. Il te fait toujours confiance. Et il m'a dit, et le monsieur a dit, non, frère Branham lui dit, amène-moi l'enfant. Et à Bengui, il a amené l'enfant. Et dans sa prière, il a commencé par dire, Seigneur, pardonne la stupidité de ton serviteur. Parce qu'il n'a pas été prudent. Il avait prié avant que tous les éléments de la vision qu'il avait vus ne soient là. Et c'est seulement à ce moment-là, quand les détails étaient à la lettre à 100%, et quand il a prié, c'est à ce moment-là que l'enfant a été instantanément guéri. Et un troisième élément, des vivants de William Branham, Dieu lui a fait voir la résurrection d'un enfant. Et comme il avait l'habitude d'écrire dans sa Bible les détails, l'enfant sera comme ça, il sera comme ça, et c'est le paysage, l'environnement, tous les détails. Et les gens pouvaient avoir leurs enfants qui font des accidents, où ils trouvent quelqu'un mort, décédé suite d'un accident de circulation. Ils appelaient William Branham. Frère Branham, c'est mon enfant vient de décéder. Tu avais vu en vision il y a 2 ans. Maintenant, cela vient de se réaliser. Viens prier pour mon enfant. Et quand il arrivait, ce qui lui intéressait, c'était de lire les détails. Voir le paysage. Parfois, il regarde tout simplement et dit non, ma soeur, ce n'est pas l'enfant que j'ai vu. Et plus tard, quand il est arrivé là en Finlande, l'événement a eu lieu, les détails. Lui-même a dit, a appelé le frère, il dit, allez, ouvrez ma Bible, lisez. Lisez les détails qui sont écrits dans ma Bible, là, à la portée de tout le monde. La couleur des chaussures de l'enfant, les chaussettes, les paysages, tout était exactement à 100%. C'est à ce moment-là qu'il a dit, il pouvait dire que si cet enfant ne ressuscite pas, maintenant même que je me tiens ici, écrivez sur mon dos William Branham, faux prophète. Vous voyez, il est très important lorsque nous faisons l'analyse d'une prophétie de voir les détails, parce que Dieu tient sa parole. Ça, ce sont des préalables que je voudrais que tout le monde qui va suivre cette vidéo puisse avoir. Je ne fais des concurrences à personne, je ne suis contre personne, contre des églises de personne, mais ce qui m'intéresse, c'est voir les détails de la vision que William Branham a vue se réaliser. Est-ce que cela est arrivé avec Biden et Harris? Du fait que ça ne se trouve pas ici, je vais vous lire les citations. Du fait que les États-Unis, ça fait plus de 200 ans que ce pays existe. Les États-Unis ont toujours été gouvernés par les présidents protestants. D'abord, c'est une nation qui est protestante en général, parce que ce sont des gens qui ont fui le catholicisme au niveau de l'Europe. Et ils cherchaient un endroit où ils pouvaient prier en toute liberté. Et quand ces gens sont venus, il y a Abraham Lincoln, il y a les George Washington, tous ces gens, ils avaient dit à Dieu qu'ils ne voulaient pas avoir des catholiques comme président de pays. C'est pourquoi ils ont fondé les États-Unis sur un modèle de respect des valeurs chrétiennes, où les gens pouvaient prêter serment sur la main, sur la Bible, tout ça. En Dieu nous croyons, comme c'est écrit dans les billets de dollars, ainsi de suite.
Cela fait que depuis que ce pays existe, tous les présidents qui se sont succédés, il n'y a qu'un seul qui a été catholique, c'est Kennedy. Quand ce monsieur a été élu président, c'était à la suite de la révolution où les femmes cherchaient le pouvoir, parce que les femmes ne votaient pas aux États-Unis. Quand on leur a autorisé de voter, c'est la première fois qu'un catholique a été élu président des États-Unis. Et ce monsieur n'a pas fini son mandat, il a été assassiné. C'était John Kennedy. Il y a, je crois, en 1960, s'il faut voir les calendriers. Et depuis plus de autant d'années, 1960, c'est la deuxième fois depuis sa fondation que les États-Unis viennent d'avoir un deuxième président catholique. Donc, c'est en quelque sorte comme c'est le retour du catholicisme. Après beaucoup d'années, tous les autres présidents ont toujours été des protestants ou des gens des églises de réveil. Ça, c'est un détail qui est connu. Alors, je vais vous faire la lecture intégrale avec référence de chaque prédication. Ces citations sont classées selon l'ordre chronologique. Donc, selon l'ordre chronologique des sermons. Et je vous prie de faire attention à chaque détail. Parce que ces déclarations sont faites sous l'inspiration. Et à la suite, vous allez comprendre que William Branham parlait de deux choses. Il y a d'abord d'une part la femme en politique qui va occuper des fonctions politiques, vice-président, président, une personne influente, méchante, cruelle, et belle à voir, attrayante, toutes les qualités là. Ça, c'est une personne physique comme ça, qui peut avoir des caractéristiques comme ça. Et l'autre femme qui disait dans cette vision, c'est l'Église catholique. Et il est toujours très important de maintenir tous les éléments ensemble. Parce que les détails qui nous ont été dits ici, comme un homme a parlé, de la part de Dieu, auront leur accomplissement. Il n'appartient à personne d'interpréter une prophétie, parce qu'une prophétie s'accomplit. Quand Dieu dit que la femme qu'il avait fait voir en Branham, il a dit que la femme était cruelle. Comment on peut savoir qu'une personne est cruelle? C'est dans l'exercice de son pouvoir. Il tue des gens, il fait des complots, il tue les gens. C'est comme ça qu'on peut voir que cette personne est cruelle. Et Dieu l'a fait voir à William Branham que cette femme sera une femme cruelle. Elle sera une femme très belle. Donc c'est belle à voir. C'est comme on dirait une vraie prostituée là. Quelqu'un qui passe, où tout le monde attend, veut la voir parce qu'elle est belle, c'est une personne qui, si vous la croisez, vous devez la regarder à plusieurs reprises. Elle serait une femme très belle parce qu'il y a un adjectif qui dit belle à voir, attrayante. Donc, c'est une personne qui doit attirer. En la regardant comme ça, vous allez l'attirer vers elle. Vous avez la tendance à la regarder à plusieurs reprises. Donc, elle aura beaucoup de pouvoir. Chaque adjectif qui est utilisé ici, quand William Branham dit qu'une femme va diriger ce pays, ça veut dire diriger ce pays. Et comme les gens font beaucoup de confusion en voulant interpréter des choses, il suffit tout simplement de poser la question: qui dirige aujourd'hui les États-Unis? La réponse est simple. On va dire c'est Joe Biden. Et est-ce que Joe Biden est une femme? La réponse est non. Et je voudrais
prendre quelque chose comme entre guillemets, c'est sur base de la Constitution américaine. Ça aussi, c'est très important. Parce que souvent, même ce qui est écrit dans la politique doit marcher ensemble avec la prophétie. D'après la Constitution des États-Unis, la personne qui occupe la fonction de vice-président n'a aucun pouvoir propre. Le pouvoir ou la fonction, le service que fait la personne qui occupe la fonction de vice-président, c'est un. Il est le président du Sénat. Et en tant que président du Sénat, il ne vote pas. On lui donne une seule dérogation où il peut voter, c'est seulement où il y a un cas de vote. Comme vous savez, il y a 100 sénateurs. Donc s'il y a un vote où il y a 50%, 50%, c'est la seule condition où la personne qui occupe la fonction de vice-président peut voter. En dehors de ce seul cas, il ne vote pas. Il est un président protocolaire. Il est le premier suppliant en cas de succession du président. Donc, si le président est destitué, si le président démissionne de lui-même, ou si le président meurt. En cas de l'une de ces trois conditions, si le président démissionnaire comme Joe Biden est âgé de 78 ans, s'il arrive à dire que non, il est fatigué, là, la personne qui est la première personne qui occupera le poste, c'est la personne qui occupe la fonction de vice-président. Mais le vice-président des États-Unis, en tant que personne seule, n'a aucun pouvoir propre dans la Constitution des États-Unis. C'est un titre protocolaire. Et une autre fonction du président, du vice-président, de la personne qui occupe la fonction du vice-président, c'est de venir dire chaque 6 janvier, après chaque 4 ans, de manière officielle, le nom de la personne qui est élue président de la République. Donc, on annonce les résultats après le vote, mais de manière officielle, la personne qui fait cette déclaration, c'est dans le Congrès, c'est le président du Sénat. Comme là, vous avez vu avec Trump, c'est vice-président Mike Pence qui a annoncé la victoire de Joe Biden. C'est comme ça que la Constitution des États-Unis fonctionne. Le vice-président n'a aucun pouvoir. Je dis très bien, le vice-président des États-Unis n'a aucun pouvoir propre. Tous les pouvoirs sont reconnus au président de la République. Et c'est le président qui dicte. Il peut lui dire, représentez-moi. C'est en quelque sorte la personne qui est vice-président est une fonction protocolaire. Il n'a aucun pouvoir propre. Ça, c'est du point de vue de la Constitution des États-Unis. Alors, je vais vous lire maintenant les déclarations du prophète Branham. C'est dans l'ordre chronologique. La première déclaration, c'est dans la prédication intitulée « La foi transmise aux saints une fois pour toutes ». Ça a été prêché le 1er 5e mois 1955, le soir. Et c'est le paragraphe 17 dans cette prédication. Il se peut que dans la version que j'ai lis ici, le paragraphe soit 17. Si vous ne retrouvez pas dans le paragraphe 17 ici, lisez dans la version que vous avez, soit 16 ou 15, ou bien après 17. Et là, vous allez trouver exactement, je n'ai rien inventé, ni quoi que ce soit. Ce sont les phrases exactes du prophète. Alors, comme ce sont de longues citations, je prends seulement la partie qui concerne la 6e vision. La foi transmise aux saints une fois pour toutes. Voici la citation. Avant que le temps de la fin vienne, il y aura une femme qui sera un grand chef dans ce pays. Elle sera soit présidente, soit quelque chose de ce genre, une femme importante.
elle sera un grand chef, soit présidente, soit quelque chose de ce genre, une femme importante. La deuxième déclaration, c'est dans la prédication intitulée « Alliance de Dieu avec Abraham ». Ça a été prêché le 28 4e mois 1956, le paragraphe 44. Mais souvenez-vous-en bien, je prédis qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. C'est vrai, je l'avais dit en 1933 sur base d'une vision. Je reprends. Souvenez-vous-en bien, je prédis qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. C'est vrai, je l'avais prédit en 1933 sur base d'une vision. Vous retenez le mot là, deviendra présidente. Ça, là, il ne parle pas. Vous avez écouté dans les deux déclarations ici qui ne citent pas une église. Dans la troisième déclaration, dans la prédication intitulée Enseignement sur Moïse, ça a été prêché le 13, 5e mois 1956, le paragraphe 22. Il dit l'Amérique sera dirigée par une femme. Dirigée par une femme. Notez cela et voyez si ce n'est pas vrai. Une femme occupera les fonctions du président ou quelque chose comme cela. Notez président ou quelque chose comme cela. Des hautes fonctions, virgule, de très hautes fonctions en Amérique. Notez chaque élément, chaque adjectif utilisé et nous allons voir comment Dieu accomplit avec fidélité la parole qu'il a adressée à son serviteur le prophète. La quatrième déclaration, elle se trouve dans la prédication intitulée Jéhovah Jireh. Ça a été prêché le 9, 3e mois, 1957, le soir. C'est le paragraphe 59. Alors, il dit ceci. Il s'élèvera bientôt une femme en Amérique. Elle deviendra un grand personnage, comme président, ou quelque part avant la venue du Seigneur. Notez chaque... Jusque-là, vous n'avez pas écouté où il fait allusion à l'Église catholique. Il parle toujours d'une femme. Et les fonctions que vous avez suivies jusque-là, ce sont des fonctions politiques. Dans la prédication, 5e citation, dans la prédication intitulée La vie, ça a été prêché le 2 juin 1957, le paragraphe 12 et 13. Je prends seulement les déclarations en rapport avec la 6e vision. Souvenez-vous, la 3e, en 1933. J'ai vu cela venir dans une vision. Une femme très puissante, dirigera cette nation un jour. C'est exact, vérité. Avant les temps de la fin, avant la destruction totale. Et les femmes plurielles prendront le pouvoir. Il reprend encore. Les femmes prendront le pouvoir. C'est la première fois qu'il fait intervenir l'Église catholique et la doctrine de l'Église catholique, comme je l'ai toujours dit, elle prendra le pouvoir aux États-Unis. La chose est presque là maintenant. Vous voyez, je reprends. Les quatre prédications qui ont suivi. La foi transmise aux saints une fois pour toutes, l'alliance de Dieu avec Abraham, l'enseignement de Moïse, Jéhovah Jireh. Il n'a cité aucune fois dans ces 4 déclarations l'Église catholique. Mais arrivé dans la prédication intitulée La vie, prêchée le 2
juin 1957, les paragraphes 12 et 13, je reprends la lecture. Souvenez-vous, la troisième, en 1933. J'ai vu cela venir dans une vision. Une femme très puissante, retenez l'adjectif là, très puissante, dirigera cette nation un jour. Dirigera, retenez les verbes, dirigera cette nation un jour. C'est l'exacte vérité. Avant les temps de la fin, avant la destruction totale. Et les femmes plurielles prendront le pouvoir. Les femmes prendront le pouvoir. Et la doctrine de l'Église catholique, comme je l'ai toujours dit, elle prendra le pouvoir aux États-Unis. La chose est presque là maintenant. Vous voyez? Écoutez ça, il n'y a pas de commentaires. Sixième déclaration. Dans la prédication intitulée « La vie », entre parenthèses, « avoir soif de la vie », ça a été prêché le 12, 5e mois, 1958, le paragraphe 31. Et rappelez-vous, j'ai prédit en 1933 qu'une femme dirigera cette nation avant le chaos par annihilation. Annihilation, ça veut dire destruction totale ou aucun survivant. C'est ce que ça veut dire le mot annihilation. Rappelez-vous, j'ai prédit en 1933 qu'une femme dirigerait cette nation avant le chaos par annihilation. Là, il ne fait pas allusion à l'Église catholique encore. La septième déclaration. Dans la prédication intitulée « C'est par la foi que Moïse ». Ça a été prêché le 27e mois 1958. C'est le paragraphe 4, juste au début de la prédication. Il dit ceci. Et ensuite, une femme puissante. Chaque mot utilisé par les prophètes a un mot, a un contexte, un contenu. Une femme puissante s'élèvera, car l'Amérique est une nation de la femme. Une femme importante s'élèvera et sera présidente ou quelque chose comme cela de la nation. Et ensuite surviendra la destruction totale. La nation entière sera anéantie. Une femme importante s'élèvera et sera présidente ou quelque chose comme cela. Vous voyez que chaque fois, soit il dit présidente, soit quelque... Donc il y a une dualité. L'expression claire en termes de... C'est pourquoi j'ai jugé bon que tout le monde puisse suivre les variantes déclarations qui sont faites dans la bouche de William Branham. Et c'est très important quand il dit président ici, occuper une fonction, de fonctions très haute fonction. C'est très important que ces choses, que ces déclarations, tout le monde puisse entendre les mots utilisés. Une femme importante s'élèvera et sera présidente ou quelque chose comme cela de la nation. Et enfin surviendra la destruction totale. La nation entière sera anéantie. La huitième déclaration. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Ça a été prêché le 27, 9e mois, 1958. C'est le paragraphe 136. Il dit ceci. Souvenez-vous, en ce jour-là, avant la fin du temps. Avant la fin du temps, une femme, eh bien, gardez cela par écrit, une femme importante et puissante apparaîtra. Elle sera soit présidente. Écoutez, il y a la dualité. Elle sera soit présidente ou dictatrice. Dictatrice ici, c'est William Branham. Elle avait vu comment elle va agir.
Dieu lui a fait voir cette femme comment elle agissait. C'est pourquoi William Branham pouvait dire dictatrice. Une femme très puissante ici aux États-Unis. Et que ce pays sombrera sous l'influence des femmes. Maintenant, souvenez-vous-en, c'est le ainsi dit le Seigneur. Je reprends. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Le 27 9e mois 1958, le paragraphe 138. Souvenez-vous, en ce jour-là, avant le temps de la fin, une femme, eh bien, gardez cela par écrit, une femme importante et puissante apparaîtra. Elle sera soit présidente ou dictatrice. Une femme très puissante ici aux États-Unis. Et que ce pays sombrera sous l'influence des femmes. Maintenant, souvenez-vous-en, c'est ainsi dit le Seigneur. 9e déclaration, c'est dans la prédication intitulée Dès ces moments. Il y a des prédications intitulées Dès ces moments. Alors, la date ici va vous permettre de situer laquelle. C'est le 16, 7e mois, 1960. Le paragraphe 92. Dès ce moment, ça a été prêché le 16, 7e mois 1960, le paragraphe 92. Là, il dit, et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger. Diriger, c'est un verbe qui est connu de tout le monde. Une femme va diriger avant les temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce serait l'Église catholique. Ce sera l'Église catholique. En tant que femme, j'ai vu cela venir. J'ai vu cela, une grande femme. La nation s'inclinait devant elle. Et il y en aura une avant les temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Notez cela et voyez. Voyez-vous les jeunes. Notez cela et voyez-vous les jeunes gens. Vous voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Retenez encore, parce que c'est une citation où les gens ont utilisé sur Internet. Dès ce moment, le 16 septembre 1960, le paragraphe 92. Une femme va diriger avant le temps de la fin. Et elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. J'ai vu cela, une grande femme. La nation s'inclinait devant elle. Et ainsi de suite. 10e déclaration dans la prédication intitulée Pourquoi? Ça a été prêché le 26, 11e mois 1960, le paragraphe 92. Il en reste deux. La venue d'une femme aux États-Unis qui prendra le pouvoir. Là, il commence maintenant par l'Église catholique. Peut-être une Église prendra le pouvoir pour vous diriger. Observez cela. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous avez compris qu'il parle d'une femme. Tantôt vous avez l'impression d'une femme réelle comme ça. Dans les versions, dans les années qui ont précédé. Arrivé à un moment, il commence à dire que ça peut être l'Église catholique en tant que femme qui va prendre la direction du pays. Ça, c'est dans la prédication intitulée Pourquoi le 26, 11e mois 1960, le paragraphe 22. Il en reste deux. La venue d'une femme aux États-Unis qui prendra le pouvoir. Peut-être une église prendra le pouvoir pour vous diriger. Vous voyez que cette femme-là commence à être vue comme un double face. L'église catholique, d'une part, ou une femme politique d'autre part.
Il dit, observez cela, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc même lui-même, le prophète, avait des problèmes pour faire la distinction dans sa façon de citer encore. La 11e déclaration, c'est dans la prédication intitulée « Une conférence ». Ça a été prêché le 25, 11e mois 1960, le paragraphe 6. Il dit ceci. « Il arrivera avant les temps de la fin qu'une grande femme s'élèvera aux États-Unis, car les États-Unis s'identifient en une femme. Ces chiffres 13, elle s'élèvera soit pour être présidente, soit, j'avais mis cela entre parenthèses. Peut-être que cette femme belle, vous voyez comment les adjectifs, dans les citations qui ont précédé, il n'a jamais cité que la femme était belle. Maintenant il dit, peut-être cette femme belle et attrayante, c'est l'Église catholique. Mais elle a un cœur cruel. Vous voyez maintenant les détails. Dans les années qui ont suivi, il n'a jamais dit que cette femme était cruelle. Elle a un cœur cruel et conduira cette nation dans la pollution. 12e déclaration. L'ange de l'église de Thyatire. Ça a été prêché le 8, 12e mois 1960, le paragraphe 226 à 230. Je prends seulement quelques lignes. Il se fera qu'une grande femme s'élèvera aux États-Unis. Elle sera admirablement habillée. Vous voyez maintenant, il donne même les détails d'habillement. Là, on comprend que c'est une personne physique. Elle sera admirablement habillée. J'avais mis entre parenthèses, peut-être c'est l'Église catholique. Voyez-vous, elle régnera sur le pouvoir. Elle, c'est l'Église catholique. Régnera sur le pouvoir, dominant les autres aux États-Unis. Elle aura une belle apparence, mais elle sera cruelle aussi possible. L'Église catholique va dominer, c'est l'Église catholique. Là, vous comprenez. Et ici, pour faciliter la compréhension, je crois que même la grammaire va nous aider. Quel est le rôle des parenthèses dans une phrase? En général, les parenthèses servent à expliciter. Quand on met dans une phrase, si on met une parenthèse, le rôle de la parenthèse, c'est pour expliciter la pensée. La pensée de quelque chose qui peut ne pas être, donc on peut ne pas admettre la chose qui était, l'idée est claire, mais la parenthèse, en quelque sorte, comme ça veut dire, c'est-à-dire, on veut expliciter la pensée. Je donne un exemple terre à terre, pour que vous puissiez comprendre le rôle des parenthèses. Parce que tous ces signes qu'il dit là sont importants dans la compréhension. Je suis né à Kinshasa et je mets entre parenthèses RDC. Cela signifie quoi? Je suis né à Kinshasa. Si quelqu'un connaît Kinshasa, il a la compréhension de ce que j'ai dit. Alors, si quelqu'un ne connaît pas Kinshasa, il connaît République démocratique du Congo, RDC. Alors, j'ai dit, je suis né Kinshasa, entre parenthèses, RDC. Je peux ne pas écrire RDC. La phrase est incorrecte. Alors, j'ai mis Kinshasa. Si quelqu'un ne connaît pas Kinshasa, il connaît le pays. Ça veut dire que l'idée qui est exprimée dans la première pensée là, c'est exactement la même chose. Son contenu est explicité dans la suite. Quand on dit j'ai vu une femme, écoutez, elle sera une grande femme, elle s'élèvera aux États-Unis, elle sera admirablement habillée. Ça, on parle de la femme. Et j'écrivis entre parenthèses, peut-être c'est l'Église catholique. Ça veut dire tout simplement que cette femme, c'est l'Église catholique. Voyez-vous, elle régnera sur le pouvoir. Et régner sur le pouvoir, ça veut dire la durée. Elle régnera sur le pouvoir, dominant les autres aux États-Unis. Les autres quoi? Sont les autres églises aux États-Unis. Elle aura une belle apparence. Vous voyez, elle sera aussi cruelle et aussi que possible, ainsi de suite.
Dans l'autre déclaration, 13e déclaration, je dois me dépêcher, lire facilement. L'âge de l'église de Laodicée, ça a été prêché le 11 décembre 1960, le paragraphe 49. Et il y aura une femme puissante. Maintenant, souvenez-vous-en, ceci est aussi enregistré. Une femme puissante, une femme influente, elle sera présidente. Ou alors cette femme représente l'Église catholique. Je pense que c'est cela. C'est écrit entre parenthèses. Je pense que c'est cela. Vous comprenez pourquoi je parlais des rôles de parenthèse. Qui prendra un jour les choses en main et qui gouvernera ce pays. Là, vous avez maintenant l'option. La femme politique égale à la femme égale à l'Église catholique. Ça commence à être double. 14e déclaration. Dans la prédication intitulée Révélation de Jésus-Christ, ça a été prêché le 2e mois 1960, le matin. Le paragraphe 405. Il dit, la chose suivante était une grande femme, une église, une puissance ou quelque chose d'autre qui prenait le pouvoir ici aux États-Unis et qui gouvernerait. Puis j'ai vu les États-Unis comme réduits en centre. 15e déclaration, dans la prédication intitulée Pourquoi. Le pourquoi ici, ça a été prêché le 28 janvier 1961, le paragraphe 93. Vérifiez. J'ai vu une femme puissante s'élever aux États-Unis. Vous pouvez écrire ceci. Si vous êtes en train d'écrire, cela va s'accomplir. Elle est en route maintenant, c'est exact. Et elle a pris le pouvoir. Puis, j'ai vu comme si quelque chose avait frappé les États-Unis et les avait consumés. Juste quelque chose, une explosion qui a fait sauter les rochers et tout. Ça, c'est la 15e déclaration. 16e déclaration. Dans la prédication intitulée Jéhovah Jireh, le 12, 3e mois 1961, le paragraphe 77. Et j'ai dit ensuite, j'ai vu une femme très puissante s'élever aux États-Unis. Et j'ai vu une femme s'élever, belle à voir, mais d'un cœur cruel et méchant. Cruel et méchant. Et ça sera une église. Et cela est entré et en route maintenant. Vous voyez, on dit la femme cruelle, méchante, belle à voir, on dit ça sera une église. Notez sans explication. 17e déclaration dans la prédication intitulée La religion de Jézabel. Ça a été prêché le 19, 3e mois 1961, au paragraphe 65. Et vous, à cause de la politique, du seul fait d'être un bon démocrate, vous avez voté pour une chose de ce genre. Et vous avez vendu vos droits de naissance en tant qu'Américain et chrétien pour les céder à la prostituée qui nous a fait fuir vers cette nation. C'est ce qui a fait de nous ce que nous étions. Voyez-vous comment elle s'est infiltrée très facilement jusqu'à ce que maintenant elle est sur le trône, assurément le trône de la Maison Blanche. Si vous comprenez la pensée ici, il parle de l'Église catholique. Parce que l'idée est claire ici. Pour céder à la prostituée qui nous avait fait fuir vers cette nation. Et qui, ce sont les pays européens qui ont fait fuir le catholicisme au 15e, 14e siècle. Il parle de l'Église catholique. Il dit que l'Église catholique s'est infiltrée facilement jusqu'à être maintenant sur le trône de la Maison Blanche. 18e déclaration, c'est dans la prédication intitulée 70 menées de Daniel. Ça a été prêché le 8e mois 1961, le paragraphe 207. Maintenant, je fais cette prédiction, j'ai dit, j'ai vu une grande femme s'élever, ravissante, vêtue de façon très royale avec du violet.
c'est la première fois qu'il fait apparaître la couleur des vêtements, violet ou pourpre en anglais. Et c'est là, et là j'avais mis en petite parenthèse. Vous voyez le rôle de parenthèse que je vous ai expliqué. Et ça, j'ai mis en petite parenthèse. Il avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique, une femme, une certaine femme, je ne sais pas. Si cela sera l'Église catholique, je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Tout ce que j'ai vu une femme, c'est tout. 19e déclaration dans la prédication intitulée « Une foi ». Ici, c'est la seule déclaration la plus claire qui puisse y être de toutes les 20 déclarations que je vais vous lire ici. La prédication intitulée « Une fois encore ». Encore une fois, ça a été prêché le 17 novembre 1963, le paragraphe 124. Il dit ceci: une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Pas réellement une femme, mais une église. Enfin, j'ai vu rien que de la cendre. Ça va arriver. Une femme va diriger. La femme qui l'a vu là diriger, il dit ce n'est pas réellement une femme, mais une église. Et l'église dont il a cité ici à plusieurs reprises, c'est l'église catholique. Et la 20e déclaration dans la prédication intitulée « Citerne crévassée ». Le 26 juillet 1964, le soir, le paragraphe 56. Ensuite, j'ai dit, j'ai vu une femme s'élever aux États-Unis comme une grande reine. Et comme une grande reine. Comment il l'avait vu? Comme une grande reine. Ou quelque chose comme cela. Elle était belle à voir. Mais elle avait un mauvais cœur. Et elle a entraîné la nation qui s'est retrouvée sous sa couve. Elle a séduit toute la nation. Et ce sont les 20 déclarations que j'ai voulu partager avec vous. Mon objectif, c'est pour que vous puissiez, en ayant ces citations avec vous, réaliser que le prophète, dans cette façon, dans ces différentes manières de relater cette vision, il a dit des éléments, il a ajouté des adjectifs. Et cela va vous donner des pensées. La femme politique qui sera habillée avec beaucoup de pouvoir, tous les décrets, qui sera une femme criminelle. C'est vrai, pour que quelqu'un soit criminel, il faut que quelqu'un soit physique. Pour commettre des actes de criminalité, il va tuer. C'est une femme méchante, attrayante, donc belle à voir. Ce sera comme une prostituée en quelque sorte, du point de vue de la beauté. Et ces détails, sans menacer, sans blesser vos sentiments, ces détails, sur base des citations de William Branham ici, c'est vrai que Kamala Harris est la première femme à occuper cette fonction, mais la fonction du président, du vice-président, n'a aucun pouvoir. Et la femme que William Branham a vue avait beaucoup de pouvoir. Elle était habillée d'une certaine manière. Ne soyez pas séduits par les vêtements pourpres. La femme d'Obama, Hillary Clinton, toutes ces femmes-là qui ont une fois exercé de hautes fonctions, comme le ministre dans le gouvernement américain, étaient toujours habillées en pourpre. La couleur pourpre, c'est tout simplement une couleur qui symbolise le pouvoir, la loyauté, la sincérité. C'est pourquoi les femmes aiment porter ça pour transmettre leur message. Merci. Si vous avez suivi la lecture de toutes ces 20 citations, que je vous propose de les vérifier, faites voir à tous les détracteurs, tous ces prédicateurs qui font voir en Harris Kamala l'accomplissement de la 6e vision de William Branham. Voyez, je voulais d'abord que vous puissiez entendre vous-même les différents adjectifs et comment
cette même vision a été relatée à de différentes manières par William Branham. Au début, il n'a jamais dit comment sera la femme, comment elle sera habillée, comment sera son comportement. Il dit tout simplement qu'une femme va occuper la fonction de présidente ou quelque chose comme ça. Une femme va devenir présidente, une femme va diriger cette nation, avoir cette direction. Jamais au début il a donné des adjectifs. Mais arrivé à un moment donné, il commence à donner des noms. Cette femme, ça serait une église. Je ne sais pas, tout ce que j'ai vu, ça peut être soit. Vous voyez que même lui-même, le prophète, s'est réservé de faire des commentaires dans un sens comme dans l'autre sens. Il pouvait dire soit vice-président, soit président, ou soit l'église catholique. Vous voyez, lui-même le prophète avait du mal à donner la précision exacte de la femme qu'il avait vue. Mais nous, quand on lit ces prédications, on réalise que quelqu'un, lorsqu'il a dit que cette femme sera soit présidente ou dictatrice, comment on peut réaliser qu'une personne est dictatrice si cette personne n'a pas de pouvoir? Ça doit être normalement quelqu'un qui a le pouvoir. Et c'est dans son agissement qu'on peut voir que cette personne est vraiment une dictatrice. C'est dans son agissement qu'on peut voir que cette personne est très puissante. Pourquoi on dit que Poutine est puissant? C'est dans les actions. Pourquoi on dit que tel pays est puissant? C'est dans les actions. Et tous les éléments, même quand on dit qu'ici, que la nation s'inclinait devant elle, la nation, pour que la nation puisse s'incliner devant quelqu'un, ça doit être, cette personne doit avoir la fonction suprême. La nation s'incliner devant quelqu'un. C'est la fonction suprême que cette personne doit avoir. L'armée, la police, c'est tout, s'incliner devant. C'est la fonction, la personne qui doit diriger. Et du fait que tous les indicateurs ici, président, c'est une fonction politique, vice-président, c'est une fonction politique. Les verbes qui sont utilisés ici, dirigera cette nation, gouvernera cette nation. C'est des fonctions politiques. Et vous avez trouvé quelque part, il dit que cette femme, c'est l'Église. Donc, et l'Église sainte est filtrée jusqu'à être sur le trône de la maison. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous dire qu'aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Je suis désolé parce que j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si cela a été fait par Joseph Branham. Mais il y a une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Et donc, comme si cela venait de lui, mais je n'ai pas vu, savoir parler avant, même en anglais. On a mis seulement les commentaires, je ne sais pas qui a fait ça. Où il prend seulement la version de la citation là qui est située dans la prédication, je crois, intitulée les 70 minutes de Daniel. Parce que dans cette prédication, écoutez, j'ai vu une grande femme s'élever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. J'ai mis en petite parenthèse, elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique, une certaine femme, je ne sais pas. Si ça sera l'Église catholique, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire ça. Mais quand les frères écrivent ça, là, partout ils parlent de l'Église catholique, ils ne parlent pas. Ils ne font pas allusion à ça. Ils se limitent tout simplement qu'il était habillé en violet, et soit vice-présidente. Il y a encore une autre citation là où il dit soit présidente, soit vice-président, ou soit l'Église catholique. Ça, c'est dans la prédication. Je vous ai fait lire où les frères voient tout simplement. Mais les autres détails là, dictatrice, cruelle, méchante, et belle à voir, tous les adjectifs qui sont utilisés là, doivent être là. Ce n'est pas pour rien que Dieu lui a fait voir. C'est pour que, quand cela va s'accomplir, que nous puissions réaliser, comme il est écrit dans Psaume 33, verset 4, que
ligne, il est écrit que l'œuvre, toute œuvre dont l'œuvre de l'Éternel s'accomplisse avec fidélité. Dieu honore ses serviteurs. De la même façon qu'il avait fait voir en William Branham, l'enfant chez M. Emile, l'enfant était là malade. Il y avait quelques personnes dans la vision qui étaient là. Il avait prié, mais l'enfant n'était pas guéri. Jusqu'à ce que le lendemain arrive, il est allé, il a fait la veillée là-bas. Il a dormi sur des chaises jusqu'au matin pour attendre que les éléments de la vision soient accomplis. Ne précédons rien. Entendons. Quand cette femme que William Branham a vue prendra la direction du pouvoir, elle aura tous les adjectifs que Dieu a fait voir à William Branham. Elle sera belle à voir, elle sera ravissante, elle sera une femme très influente, et elle sera très puissante. Très puissante, c'est écrit, c'est sorti de la bouche de William Branham. Tous ces adjectifs-là. Elle sera une femme dictatrice, elle sera méchante, elle sera cruelle. Tous les qualificatifs qui sont là, on doit voir ça dans la personne. Et si vous voulez être logique, même quand on dit qu'une femme a été élue présidente des États-Unis, ou une femme devient présidente des États-Unis, tu retiens que, il a dit que vice-présidente, mais il a dit, je note ça. Mais les autres éléments que je vois ici, je n'ai pas vu encore on me dit que dans la Constitution des États-Unis, la personne qui occupe la vice-présidence n'a pas de pouvoir. Or, là, il est dit qu'elle avait beaucoup de pouvoir. Regardons au détail. Regardons au détail. La prophétie, Dieu a voulu que nous puissions avoir les détails. Et je vous ai fait voir au début que quand William Branham disait que dans la prédication intitulée Foi transmise au Saint une fois pour toutes, alliance de Dieu avec Abraham, l'enseignement sur Moïse, dans toutes ces 4 prédications qui ont suivi, même dans Jéhovah Jireh des 57, jamais il a cité l'Église catholique. Il parlait d'une femme qui sera un grand chef dans ce pays, et qui deviendra présidente, qui occupera de hautes fonctions, de très hautes fonctions. Là, on comprend que c'est une femme physique politique. Mais à partir d'un moment donné, la même personne fait intervenir l'Église catholique. Et le frère, du fait que Joe Biden soit un catholique, il voit que cela est l'accomplissement de la prophétie. C'est vrai que Joe Biden, c'est un catholique, donc en quelque sorte, c'est le retour de l'Église catholique dans la Maison Blanche. Mais les détails qui sont là dans la vision, à qui vous laissez ces détails? Dieu peut accomplir sa parole de cette manière. Je voulais vous faire lire les 20 citations pour que vous puissiez les écouter vous-même. Prenez chaque détail. Dieu ne parle pas en vain. S'il a dit très puissante, dictatrice, cruelle, tout ce que Dieu a dit dans la bouche de William Branham doit être accompli à 100%. Même si la femme devient présidente, par exemple, aux États-Unis, et que cette femme n'est pas cruelle, elle n'est pas méchante, elle n'est pas belle, tous ces critères, ces adjectifs qui sont utilisés là, si ces adjectifs-là ne correspondent pas, on ne peut pas dire que c'est cette femme. Il faut être patient. C'est pourquoi il est dit dans Habakkuk que quand une prophétie tarde, n'interprétez pas. Attendons. Observons. Lui-même a dit ici à plusieurs reprises, si c'est l'Église catholique ou c'est une femme, je ne sais pas. Tout ce que j'ai vu, c'est une femme. Mais il a même ajouté, observez. Attends, je vais vous dire ça pour que vous voyez que même lui-même, la personne qui a vu la vision, n'avait pas donné les indicatifs clairs. On entend ici. Dans la prédication de 70 semaines dernières, il dit, elle avait beaucoup de pouvoir.
Hein? J'ai vu une femme s'élever ravissante. Une femme ravissante veut dire que c'est quelqu'un, quand vous regardez, ah, il est très belle, très belle. En quelque sorte, comme c'est une candidate à la course à la prostitution, vêtue de façon très royale. Et les frères qui ont fait cette vidéo avec la photo de Joseph Branham, ils ont montré que vêtue de manière très royale, c'est parce qu'elle avait porté une chaînette. La femme de Joe Biden aussi a porté une chaînette. Elle était habillée. La couleur pourpre, il faut voir. C'est une couleur qui est utilisée, qui est sortie de la combinaison entre le rouge et le bleu. Et selon que vous avez le taux élevé de rouge, les vêtements vont tendre vers le rouge. Vous aurez l'impression d'être comme rouge. Si vous avez plus de bleu, ça vous aurez le vice-versa. Si vous avez à 50%, 50%, là, ça va vous sortir une couleur vraiment. Il faut tout simplement taper, si vous avez du mal à situer la couleur violet ou le pourpre. Utilisez votre Google Images, tapez pourpre et vous voyez chez les prêtres, les cardinaux catholiques, le ruban qu'ils portent avec les chapeaux, vous allez trouver cette couleur. Et il y a des variantes, mais tout ça sont des couleurs pourpres. Et les frères là, ils ont dit que elle était vêtue de façon très royale. Donc pour eux, la royauté, c'est la chaînette qu'elle avait portée. Vous voyez comment on tombe dans les ragots parce qu'on veut faire mentir. Maintenant, la suite de la prédication, la suite de la description, elle était très puissante. Je vous ai dit que sur base de la constitution américaine, Harris Kamala n'a aucun pouvoir. Aucun. Aucun pouvoir propre. Et la femme qui Branham avait dit avait beaucoup de pouvoir. Elle était très influente, cruelle, méchante et belle. Observez et observez.